Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, elle est à l'endroit du général Valsero plus particulièrement et également à l'endroit de mes frères, de mes grands frères, de mes petits frères, des parents, voilà, qui suivent Valsero et plus particulièrement de ceux qui vivent au Cameroun. J'ai écouté la vidéo de Annie Anzouer. Annie Anzouer, c'est une artiste, musicienne camerounaise, c'est une légende au Cameroun. Je pense que pour tous ceux qui connaissent la musique camerounaise, vous savez bien de qui il s'agit, Maman Annie. Donc, voilà, Maman Annie, je vais commencer déjà par ce sujet, par toi. Franchement, de tout cœur, nous savons tous que tous les Camerounais, il n'y a pas un Camerounais sérieux qui a encore envie du régime en place. Il n'y en a pas un seul. Nous voyons tous des lacunes du régime en place depuis des décennies. Moi, je suis né, j'ai trouvé ce régime, c'est le seul président que moi j'ai connu. Voilà, le président Paul Biya, c'est le seul que j'ai connu. Et donc, ça ne va du tout pas. Ça ne va du tout pas. Pour tous les jeunes qui se battent au Cameroun, ils savent de quoi je parle. Dans toute activité que tu veux mener, il y a toujours des personnes qui sont là, qui te mettent les bâtons dans les roues, voilà, et qui empêchent la jeunesse vraiment de se mouvoir. Voilà, tu veux récolter un petit 5 francs, là, il y a quelqu'un qui vient te demander de donner 3 francs dans les 5 francs que tu as récoltés en te battant. Dans, je ne sais pas, tu veux entreprendre un petit business et tout, on vient te récupérer là où tu veux te battre, alors qu'il n'y a même pas l'emploi, on ne t'a même pas donné de l'emploi. Tu cherches de l'emploi, tu n'en trouves pas. Donc, sur ce point-là, nous sommes tous d'accord que le régime a échoué. Maintenant, lorsqu'on est patriote, lorsqu'on aime son pays, il y a des choses, encore moins sur la toile, par respect pour le vert ou jaune, par respect pour sa mère patrie, on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas concernant son pays. Il y a des choses qu'on ne dit pas, je suis désolé. On est tous mécontents, on n'est pas content, mais le régime n'est pas le pays. Le régime n'est pas le Cameroun. Le Cameroun, nous sommes aujourd'hui à près de 30 millions d'habitants au Cameroun. Vous imaginez, donc c'est pas le président Paul Biya, les ministres et tout le gouvernement qui font le Cameroun. Non, le Cameroun, c'est nous tous. Le Cameroun, c'est nous tous et chaque Camerounais a sa part de responsabilité. Pour celui qui pense qu'il n'a aucune responsabilité envers le Cameroun, il se trompe lourdement. Ça veut dire qu'il ne connaît réellement pas ce qu'on appelle citoyen. Chaque Camerounais a sa part de responsabilité. Donc, Maman Annie, la seule chose que moi je peux te dire en tant que ton fils, c'est d'éviter d'être comme ceci, allié à des personnes telles que Valsero, dont on connaît sa réputation, en fait, dont on connaît le camp et les antécédents et ce qu'il représente pour le régime aujourd'hui. Parce que, oui, s'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que Valsero n'est pas un exemple pour la jeunesse camerounaise. Je suis désolé. Parce que lorsqu'on regarde tous les sujets qu'il évoque, il fait au moins 10 vidéos par jour, eh bien, il parle de tout et de rien. Il y a un moment, il touche un sujet qui est sensible et un sujet qui est vraiment important. Ça aide vraiment, c'est vraiment bénéfique, mais il y a des sujets où il s'avance
Oh là, mais là, on sent qu'il ne maîtrise vraiment pas le sujet. Il parle de tout et de n'importe quoi. Donc, on a vu avec Samuel Eto'o, je suis désolé, Samuel Eto'o, c'est une légende au Cameroun. Valsero n'est pas... Valsero, c'est un Camerounais, tout comme Samuel Eto'o, ils sont tous Camerounais, ils sont égaux en tant que citoyens, mais en tant que personnalité, je suis désolé, c'est à des années-lumière. Donc Samuel Eto'o mérite parfois ce respect en tant que légende de ce pays, bien qu'il ne soit pas parfait, parce que nous sommes tous conscients qu'au niveau de la gestion de la Fédération camerounaise de football, il y a beaucoup trop de lacunes. Nous sommes conscients, mais nous devons du respect à nos légendes. Nos légendes méritent du respect, mais Valsero, parce que à l'époque, ils étaient amis. Il reconnaît, Samuel Eto'o l'a dit dans une émission de télé au Cameroun, qu'il avait pris Valsero sous son aile en Europe en lui donnant 5 000 € chaque mois. 5 000 € par mois. Donc, Samuel Eto'o l'a vraiment soutenu. Et il ne savait pas que Samuel Eto'o soutenait le président Paul Biya. Il savait très bien que Samuel Eto'o, comme certaines personnes appellent les sardinards, parce que lorsque tu es contre, lorsque tu n'es pas pour son idée, tu deviens sardinard automatiquement. C'est pas ça du tout. Donc, à l'époque où Samuel Eto'o le soutenait, il savait très bien que Samuel Eto'o, il soutenait publiquement le président Paul Biya. Et ce n'est pas un crime de soutenir le président Paul Biya, c'est son idée à lui, c'est sa pensée. Il sait pourquoi il soutient. On ne va pas empêcher, nous sommes dans un pays démocratique, on ne va pas empêcher un tel ou un tel de dire ce qu'il pense. Du moment où déjà lui-même, il est en train de prôner la démocratie au Cameroun. Il dit qu'il veut une vraie démocratie, mais il empêche les autres de dire ce qu'ils pensent, de donner leur point de vue, parce que lui, il pense qu'il connaît beaucoup trop, puisque tout le monde il donne des leçons au quotidien. Ça devient problématique. Ça devient vraiment problématique. Il devient un élément perturbateur. Vous voyez, du moment où Samuel Eto'o a arrêté de donner cette petite, bon, je vais appeler ça pension alimentaire. Cette petite pension alimentaire-là, eh bien, Samuel Eto'o est devenu le méchant, le plus méchant du Cameroun. Il est sur Samuel Eto'o à longueur de journée, ce qui, même sur des sujets assez sensibles, il est sur les côtes de Samuel Eto'o, on ne comprend pas. Donc, maintenant, il t'emballe à l'intérieur. Il veut t'amener, sachant que le pays est assez divisé. Il y a des gens qui soutiennent le régime et il y a des gens qui sont contre le régime. Vous voyez? Donc, toi, en tant que légende de la musique camerounaise, je pense que tu devrais te mettre dans une situation où tu devrais être au milieu ou même pas t'afficher. Parce que nous ne sommes pas, le Cameroun, c'est pas la France, le Cameroun, c'est pas des pays où la liberté d'expression est vraiment poussée. Donc ici, il y a des choses où tu diras et on va te traquer. Ou alors il y a des gens avec qui tu vas t'allier, le moindre petit faux pas de cette personne et puis on peut te prendre et tu payes à sa place. Et donc, maintenant, pour nos frères et sœurs, pour nos parents qui suivent les vidéos de Valsero, c'est que moi, j'aimerais dire vraiment, vous savez, comme Malox dit souvent, Malox, il va beau être, je ne sais pas comment je peux dire, il a des mots, sa musique n'est pas un bon exemple pour nos enfants, pour la jeunesse, ça nous sommes tous d'accord. Mais lorsqu'il faut prendre certains sujets, je pense que Malox, c'est quelqu'un d'assez véridique sur ses paroles. C'est pas quelqu'un qui fait dans la langue de bois et il ne va pas également à des extrêmes. Malox, il reste mesuré, mais il dit ce qui est clair et ce qu'il dit, tu le vois.
faites très attention sur les recommandations de Valsero. Parce que Valsero, il était ici au pays. Malox le dit souvent, le vrai commandant, c'est au front. Un vrai commandant, c'est au front. Les élections approchent en 2025, c'est très bientôt. Et donc, évitez de défier les institutions. Parce que Valsero n'est plus au Cameroun. Il a pris sa fille, comme il l'appelle souvent, sa petite crevette. Il est allé s'exiler en Italie. Et donc, il a vu qu'au pays, il ne pouvait pas s'exprimer. Il ne pouvait pas vraiment dire tout ce qu'il dit. Étant ici au pays, il ne pouvait pas s'exprimer comme ça. Et donc, il a préféré aller s'exiler. Et lui, maintenant, sachant qu'il est en sécurité avec sa fille, il vous pousse maintenant, vous, à faire ce que lui, il n'a pas pu faire, étant ici au pays. On voit ces vidéos au quotidien. Et lorsqu'il dit, comment vous n'arrivez pas à vous lever? C'est incroyable, pourquoi vous n'arrivez pas à vous lever? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse encore pour vous? Non. On ne se lève pas sur tout et sur n'importe quoi. Le Cameroun, le peuple camerounais n'est pas comme le peuple malien. Le peuple camerounais n'est pas comme le peuple burkinabé ou comme le peuple ivoirien. C'est des peuples complètement différents. Au Cameroun, le peuple camerounais, un homme camerounais, c'est d'abord un homme de paix. C'est un homme qui aime la paix. Intérieurement, il aime la paix. Et donc, dire que les Camerounais doivent descendre dans la rue, je pense que ce n'est pas la chose à demander aux jeunes de descendre dans la rue, d'aller défier l'armée. Non. Parce que descendre dans la rue et ne plus écouter, c'est défier l'armée. Moi, je déconseille complètement. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a des Camerounais qui écoutent Valsero à la lettre et qui pensent que sa parole est parole d'évangile, quoi. Tout ce qu'il dit est parole d'évangile. On a vu dans le cas de Longuet tout récemment, comment le gars, Longuet, franchement, en matière de musique, comme le dit Bertie le Kamit sur sa précédente vidéo, Longuet en matière de musique, c'est pas le camarade de Valsero. Longuet, c'est une légende de la musique au Cameroun et même en Afrique. C'est une légende. Donc, Valsero passe le temps avec ce que Longuet a subi au pays. Il passe le temps à appuyer là-dessus en faisant semblant d'apporter son soutien à Longuet, alors qu'il est plutôt en train de le détruire, l'image de Longuet. Et donc, franchement, je demande juste que je vous parle étant très sérieux. Pour ceux qui ne vont pas comprendre, si vous voulez, pour ceux qui sont au Cameroun et qui écoutent les paroles de Valsero, allez-y. Ça fait un bon bout de temps que Maurice Kamto n'a pas fait de sortie parce que c'est un homme de loi. Il comprend et il sait ce qu'il a à faire. Et donc, n'écoutez pas Valsero qui passe pour le porte-parole du professeur Maurice Kamto pour vous pousser à la rébellion. La seule chose à faire en 2025 pour celui qui n'est pas content du régime, pour celui qui pense que le régime n'a pas bien travaillé, c'est d'aller s'inscrire sur une liste électorale et d'aller voter contre le régime. C'est la seule chose à faire. C'est ce que la loi demande à toi, le citoyen, qui veut changer les choses. C'est pas les urnes. Va changer la chose, va changer ton destin en allant voter contre la personne que tu estimes qui n'arrange pas ta vie. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà, c'est un peu, je voulais juste revenir là-dessus pour essayer de communiquer avec mes frères et sœurs
avec mes parents camerounais qui écoutent Valsero et qui pensent que ces paroles sont paroles d'évangile, de faire très attention. De faire très attention. Il a pris sa fille, il a laissé cacher et il vous envoie de descendre dans la rue et d'aller défier les autorités. Non. Respectons les institutions parce que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, ce n'est pas avec le futur président qu'on va respecter les institutions. Je suis désolé. Nous devons respecter déjà les institutions et maintenant essayer d'aller changer les choses en allant aux élections. Je pense que si tous les Camerounais se réunissent et disent stop au régime, je pense que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter et nous allons donner dans le pouvoir à celui qu'on estime pouvoir conduire le pays très prochainement, d'autant plus que le président Paul Biya, il n'est pas au début de sa carrière, il est en fin de carrière, donc il ne sera pas éternel. Et donc, franchement, faites très attention. Il y a même des gens qui sont allés plusieurs fois là récemment à dire des choses que je ne comprends même pas, à publier des vidéos sur la mort du président et tout. Franchement, des choses ridicules, des choses qui sont vraiment ridicules. Ridicules. Il faut changer les choses, c'est pas les unes des gars, c'est pas dans la rue. C'est pas en ayant combattre contre l'armée. L'armée est là pour nous protéger. Et je pense que nous, en tant que citoyens, nous devons faire les choses bien. Chacun est responsable du Cameroun. Voilà tout ce que je pouvais dire dans cette vidéo. Alors, on se prend très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao.